On va parler d'une maladie rare qu'on appelle la dyskinésie ciliaire primitive. Ce sont avec des symptômes assez étonnants. Par exemple, ce sont des patients qui ont le cœur à droite ou encore le foie à gauche. Oui. Je vous en prie. Oui, c'est étonnant. Alors, même si tous les malades ne présentent pas ces caractéristiques, dans cette pathologie, ce sont principalement les voies respiratoires qui sont touchées. Les personnes atteintes souffrent de bronchite, de sinusite chronique depuis la naissance. Alors, cette maladie génétique dont on ne meurt plus aujourd'hui n'est pas toujours simple à diagnostiquer. En France, elle concerne près d'une personne sur 10 000. Victoire Ménial, Alexandre Delaval et Marc Lavastron ont rencontré 2 patients souffrant de cette pathologie. Alors après, donc ça va être comme ça. Alors normalement, peut-être dans l'autre côté. La vie de Michel, c'est tout d'abord une histoire de sens. À 6 semaines, alors qu'elle souffre d'une grande détresse respiratoire, une radio des poumons révèle que les organes de la petite fille sont inversés. Le cœur est à droite, le foie à gauche, tout fonctionne normalement, ou presque. J'étais tout le temps malade, malgré les traitements, tout ce que j'ai pu avoir. Rien ne faisait. C'était toujours très encombré, surtout des sinusites à répétition et des bronchites avec des montées de fièvre très hautes. Je montais à 40. Donc ça, je ne comprenais pas. Je me suis toujours posé des questions. Pourquoi qu'est-ce que je pouvais bien avoir? Toute sa jeunesse, été comme hiver, Michel est malade. Elle est opérée des sinus, on lui retire des polypes dans le nez et à 21 ans, elle déclare même une pleurésie, une inflammation de l'enveloppe qui entoure les poumons. Mais c'est seulement en 2002, alors que Michel va sur ses 46 ans, qu'elle apprend enfin le nom de sa maladie. Elle souffre d'une dyskinésie ciliaire primitive avec syndrome de Cartagéner. J'ai dit ouf, ça m'a soulagée de connaître le nom, de pouvoir mettre un nom sur la maladie. Contre quoi on se bat. Voilà. La dyskinésie ciliaire primitive affecte les cellules ciliées. Des cellules qu'on trouve au stade embryonnaire et qui, par leur battement régulier, sont responsables du bon positionnement des organes. Ces cellules sont également présentes dans les fosses nasales, les oreilles et les bronches, et leur rôle est primordial. Là, c'est un battement qu'on peut considérer comme normal. Les cils, voyant une grande amplitude, ils battent de manière coordonnée. Lorsqu'on respire, on va avoir des particules qui vont se coller sur le mucus, par exemple des virus, des bactéries ou du pollen à cette époque-ci, par exemple. Et le battement ciliaire va rejeter ces particules vers l'extérieur en les faisant des voies aériennes remonter vers le carrefour aérodigestif et des voies aériennes supérieures en les faisant descendre vers le carrefour aérodigestif. Là, vous avez un aspect typique où on voit que les cils sont quasi immobiles. Ils ont un petit mouvement un peu frénétique mais sans aucune amplitude et donc vont être inefficaces pour transporter le mucus. Doucement, 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 doucement. Augustin souffre des mêmes symptômes que Michel. Mais le bon positionnement de son cœur, comme la moitié des patients atteints de DCP, a retardé la pose du diagnostic qui n'a été établi que lorsqu'il avait 11 ans. Pour soulager ses poumons, il suit chaque jour des séances de kiné respiratoire. Tous les jours, on a une quantité de sécrétion qui remonte. Et comme les cils ont un peu plus de mal à travailler en fonction du nombre de cils et du mouvement des cils, là, on est obligé d'accélérer le flux expiratoire sur des amplitudes très importantes pour aller chercher les sécrétions et remonter progressivement en fait. J'ai eu des passages où c'était plus difficile, mais alors c'est moins en rapport avec la maladie qu'avec ce qu'il y a autour en fait. Les médicaments, la kiné. J'arrive à me dire en fait que aller chez le kiné, je vais pas forcément passer un mauvais moment, quoi. Puis ça me permet aussi de faire du sport. Voilà. Augustin mène donc la vie d'un adolescent comme les autres, et malgré quelques hivers toujours difficiles, il envisage son avenir d'une manière très sereine. Moi, ça m'handicape pas du tout. Je ne me vis pas du tout dans ma vie avec ma maladie en perspective. J'ai appris à me drainer, donc faire la kiné moi-même. J'utilise aussi des outils, des aides, par exemple des espèces de bandes autour de la taille qui va comprimer un peu les poumons pour mieux faire travailler, comme fait le kiné en fait. Aucun traitement curatif définitif n'existe pour le moment, mais des recherches en thérapie génique sont en cours. Les chercheurs ont d'ailleurs réussi à repérer près de 28 gènes responsables de la DCP, des découvertes qui pourront peut-être leur permettre, dans les années à venir, de remédier à l'immobilité ciliaire.
Alors, on va passer à la rubrique sexo maintenant, donc avec François